Et ce qui, par rapport au GN, le ministre a annoncé l'autre fois le point GN. Le ministre maintenant, cette fois-ci, on a quitté le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour le ministère des Postes, et télécommunications et de l'économie numérique. On va rester là-bas pendant longtemps. La précision, elle est importante. On va rester là-bas. Il y a du nouveau à ce niveau? Oui. Non, le GN, il y a juste une précision. Le département a été félicité lors du dernier conseil des ministres. Marwan n'est pas d'accord. Marwan n'est pas du tout d'accord. Il me l'a fait savoir en privé. Et il l'a fait savoir ici hier. Non. Mais le débat n'a pas été posé. C'est ce qui est sûr, parce qu'il y a des points avant de te laisser partir. À chaque fois que le ministre nous rapporte ce qui a été en conseil des ministres, des jours plus tard, on voit des actes contraires à ce que le ministre a défendu lors de ses différents comptes rendus. On peut citer. Donc il y a un décalage. Il y a le cas d'ailleurs, le cas le plus récent et le plus illustratif, c'est l'affaire des DAF, l'affaire des DAF, où on a parlé de la saisine de leur passeport, de leur document de voyage. Vous vous souvenez quand la question a été posée au ministre, c'est le site Le Révélateur qui avait donné, vous avez vu la réponse. Donc je pense qu'il y a eu juste 48 heures pour que le procureur de la primature, le procureur Ali Touré délivre publie cette décision. Donc, avec les comptes rendus de Ousmane, il faut les prendre avec des pincettes parce que souvent, il est lui-même mis en contradiction par les actes, décisions qui suivent après. Alors, maintenant, et je voudrais rappeler que le point GN est un label pays comme le point FR, le point EU pour les États-Unis. Voilà, donc je me limite là. Et ce que j'ai pas compris dans le compte rendu, ou sinon dans cette autosatisfaction qu'on nous a aspergé l'autre fois dans le compte rendu du Conseil des ministres, cette félicitation, et je ne vais pas revenir là-dessus, il y a Marouane qui en parlait tout à l'heure. On a parlé de rapatriement. Non, on parle pas dans ce cas de figure, on ne peut pas parler de rapatriement parce que ce n'est pas un objet. Non, c'est un objet qu'on rapatrie. Et vous savez que le point GN, c'est une propriété. Les labels pays ne peuvent être gérés par... C'est interdit de s'en approprier. Mais comme la Guinée ne l'utilisait pas, il y a des privés qui l'utilisaient ailleurs. Donc il y a sûrement eu forcément des discussions, des négociations entre le pays et ses privés pour permettre à la Guinée de gérer désormais justement son point GN, voilà, donc comme les autres le font. Mais la question dans le compte rendu, on parle plutôt du rapatriement. C'est le jargon qui est utilisé, le rapatriement. Le jargon est utilisé. C'est le jargon qui est utilisé. Maintenant, est-ce qu'il y a un endroit qui a été aménagé? Est-ce que c'est un avion qui a été affrété pour aller récupérer le colis pour l'amener? L'accueil. Est-ce que c'est... Oui, par quel... c'est le concept qui est utilisé. Non, c'est le concept, c'est le rapatriement. Oui, mais le rapatriement du projet, c'est ça. Vous disent par exemple... Oui, allez-y d'abord. J'ai échangé avec les spécialistes qui disent qu'on ne parle pas de rapatriement. Peut-être le concept, mais pour ce cas-ci, ce n'est pas un rapatriement. C'est-à-dire que ça appartient, la propriété de la Guinée sur le domaine, le nom de domaine était reconnu, mais c'est que malheureusement, comme la Guinée ne l'utilisait pas, voilà, c'était utilisé par un autre privé, donc il fallait juste des négociations qui avaient débuté depuis très longtemps. Il fallait que le secrétaire général, l'actuel secrétaire général du ministère de la fonction publique avait même été impliqué était le point focal de ces privés qui utilisaient le truc, avait été impliqué dans ces négociations. Mais ce qui est clair, ces négociations ont abouti. Alors, mais la question qu'on se pose, que beaucoup d'autres professionnels se posent, c'est de savoir où sont les termes qui prouvent une autonomie de gestion désormais à la Guinée de ce label pays. Et l'autre question, et ça c'est important, se rapporte à la gestion même de ce label par la structure. Et quel est l'organisme qui va être choisi pour gérer cela, et parce que ça implique bien évidemment de l'argent, voilà, justement, et ça peut être aussi une brèche ouverte pour les gens qui lorgnent, qui veulent voilà, donc avoir des privilèges là-dedans. Alors, donc ce sont les questions qu'on se pose, et on demande au ministre Ousmane Gawal Diallo de nous aider à répondre à ces interrogations. Je peux donner quelques précisions. Oui, vous allez le faire plus tard. Alors, pour terminer, c'est par rapport aux arrêtés. Vous savez, je continue à m'interroger sur
Les arrêtés rapportés les arrêtés rapportés. Ouais, les 900 et quelques... parce que vous savez, on en parlait hier, les implications financières, et au-delà, le coup porté à la gouvernance par la décision qui a été prise par les arrêtés, parce que il paraît d'abord, il faut rappeler que ça ne concerne pas la gouvernance d'avant CNRD, donc c'est exclusivement la gouvernance CNRD, les arrêtés qui ont été rapportés. Comment pour une fois? Vous ne devez pas permettre ça, M. Condé. Ouais, alors, je dis bien, ça concerne la gouvernance CNRD. Et l'autre chose, vous savez que les soupçons ont été aiguisés à la suite de la décision des 2 arrêtés qui ont été pris par le ministre Ousmane Gawal dans le domaine des télécommunications. On en parle souvent. De février, là. L'utilisation de l'internet, de la fibre optique pour l'internet domestique et l'investissement dans l'infrastructure internet par les utilisateurs, les opérateurs de téléphonie. On en a parlé ici. Et moi, j'ai intercepté un courrier du secrétariat général du gouvernement. Et je pensais que c'est des gens qui dormaient sur leur laurier et qui ne foutaient absolument rien que sinon se partager des sous et se faire la guerre. Les actes. Se faire la guerre autour du carburant, de l'argent du carburant. Vous savez, on en a entendu parler. Oui, on en a même parlé. Justement, mais il paraît qu'il y a la prime de carburant. Voilà, prime de carburant. Mais il paraît que des gens travaillent. Et parce que en illustration parfaite, c'est ce courrier adressé au ministre Gawal. Et concernant les 2 arrêtés, les numéros des 2 arrêtés ont été clairement mentionnés. Et à la fin, et c'est ce qui m'intéresse, on dit que les 10 arrêtés ont été enregistrés par erreur. Et par conséquent, ils nécessitent d'être revus ou rapportés. Et c'est depuis, certainement, que l'attention du président de la transition a été attirée sur les décisions qui sont prises par le ministre dans le cadre du fonctionnement de leur département. Et parce qu'on a dit, le secrétariat général, selon des informations que j'ai eues, et c'est bien évidemment à travers mes sources que j'ai pu avoir ce document, mais je me suis informé, on m'a dit que c'est des décisions qui sont contraires à la loi. On va revenir là-dessus pour beaucoup plus d'explications. Et ça a même suscité la colère. Mais enregistré par erreur, ça veut dire quoi? Non, c'est le français. Ça a été enregistré. Ils l'ont enregistré sans apprécier la conformité avec la loi. Et quand ils l'ont fait plus tard, ils ont compris que ça ne devait pas être enregistré. C'est de ça que je parle. Donc vous avez compris. Ça ne devrait pas l'être parce que ce n'est pas conforme à la loi. Ce n'est pas conforme aux dispositions légales en la matière. En gros, il ne devait pas être enregistré. Ça ne devait pas être enregistré. Et mais puisque c'est fait, on demande que la décision soit rapportée. J'ai tenté de l'avoir, mais il paraît qu'il n'est pas à Conakry. Et sûrement que c'est ce qui explique le fait que je n'ai pas pu l'avoir. Et donc, c'était justement... parce qu'il avait... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il voyage souvent, c'est le porte-parole du gouvernement. Ne serait-ce qu'aller défendre le CNRD à l'international. Ça fait 3 semaines que le ministre n'a pas. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que ces rapports, ces arrêtés. Et vous avez vu, on en parlait tout le temps concernant le domaine des télécommunications. Donc tout est parti de là. Donc ce serait parti du département de Ousmane Gawal. Mais alors, au budget, on nous dit aussi des choses qui sont très graves et qui ont été des décrets qui ont été rapportés, qui ont déjà eu des arrêtés, qui ont déjà eu tache d'huile. Et je précise, je réitère que le décret de création de l'AGIRPA est en train d'être étudié pour prouver ça, comme on appelle, pour établir sa conformité avec la loi. Et ce n'est pas conforme avec la loi. Et au-delà de la légende construite autour du directeur, de son directeur, voilà, présenté comme étant un expert, malheureusement, qui est quelqu'un qui a contracté, qui était en affaire avec la Lonagui par le passé, qui a profité de sa connaissance des couloirs de la Lonagui pour se porter à ce niveau-là. Donc ça, le secrétaire général pourrait bien évidemment nous en dire la présidence. Maintenant, par rapport au budget, très rapidement, au budget, par rapport au budget. Donc il y a les arrêtés d'aménagement. Non, il va terminer là. Il va terminer. Je vous en prie. Non, je vous en prie. Il y a les arrêtés qui auraient été pris
pris par le ministre. Vous savez que le ministre, dans le cadre de l'exécution... L'ancien Condé, l'actuel ministre ou l'ancien ministre du budget? Non, je parle de l'actuel. L'ancien Condé. Oui, allez-y. L'ancien, lui... Allez-y, monument. Pas de diversion là. On gagne en temps. L'invité est déjà là. Donc, dans le cadre de du réaménagement budgétaire, donc à l'intérieur des lignes, vous savez que le ministre du budget peut habiliter à le pouvoir de prendre un arrêté pour le réaménagement budgétaire à l'intérieur des mines, mais le seuil ne doit pas dépasser 10% et ça doit être en accord avec le département concerné. Mais il paraît que le seuil a été dépassé. Plusieurs fois. Voilà, justement, le seuil a été dépassé. Ça a attiré l'attention du président également. Cela lui a été expliqué. Et l'autre chose, ce qui n'est pas du devoir, des prérogatives du ministre du budget, c'est d'un titre à un autre. Il paraît que cela aussi aurait été constaté. Et ça également, ça a irrité le président. On est en train de savoir les implications. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'on rapporte après, autant de... Demain, on ira au ministère de la Santé. Et après, on ira dans d'autres départements. Également. Mais il se passe des choses. Voilà. Je voulais juste apporter quelques précisions par rapport au rapatriement du GN. Après, moi, je vais apporter la précision de votre précision. Vous donnez votre part de connaissance sur le dossier. Non. Quand vous dites la précision, c'est comme si ce que l'autre a dit, c'est pas comme ça. Non, ça, je n'admets pas. Ce que vous connaissez, pas du tout. Monsieur le modérateur. Non. Je ne sais pas qu'est-ce que vous comprenez par précision. Non, je ne vous permets pas. Laissez-moi terminer. C'est pas parce que je suis en train de remettre en cause ce qu'il a dit. Non. J'apporte, ok, d'accord, j'apporte des éléments nouveaux. Exactement. J'apporte des éléments nouveaux. Voilà. Maintenant, c'est important. Ça s'apprend un peu de la dictature. Non, mais la dictature positive. D'accord. Le respect de l'opinion de l'autre. Je voulais dire. Dans l'émission. C'est très important. Pour ce qui est du rapatriement, en attendant, en tout cas, c'est le mot qui s'y est jusqu'à date. À moins qu'on prouve après le contraire, le rapatriement. Alors, vous demandez aux techniciens, ils vous diront que c'est un domaine qui était géré ailleurs. Je suis d'accord avec lui, comme il a dit. Et ça aussi, pour ce qui est de la cybersécurité, l'espace de la Guinée, donc il est question que la Guinée désormais gère donc ce point, le GN, pour une question de ne serait-ce que de sécurité. Vous savez, tout ce qui est connexion, Internet et tout ce qui est, si vous voulez, échange entre gouvernements et autres. Donc c'est géré à partir de là. Maintenant, pour ce qui est de la gestion, parce que la question est posée tout à l'heure, qui va gérer? Qui va gérer? Et ça aussi, c'est pourquoi j'ai dit, j'apporte des éléments nouveaux. Parce que des experts, des personnes avaient été identifiées. Ils sont à quel niveau? Ils sont au niveau du ministère. D'accord. Qu'on a amené à Dakar et qui ont suivi la formation. Au nombre de combien? À l'époque, je pense, si je ne me trompe pas, c'est 5. D'accord. Voilà. 5, qui ont suivi. Voilà, qui ont suivi la formation et qui sont revenus, c'était dans le cadre, justement, dans l'objectif de gérer le rapatriement de ce GN une fois rapatrié. Donc c'était préparé. C'est des jeunes. Il va terminer monument. J'ai dit, j'apporte des éléments nouveaux. Alors donc c'est ceux-ci-là qui sont formés, c'est eux qui vont gérer le GN. Au-delà, il y a une association composée d'experts qu'on appelle le MIC. MIC est une association, certainement dans les jours à venir, il y aura une communication autour du rapatriement et de la gestion. Donc l'association MIC, qui est composée d'experts en télécommunication, va aussi s'impliquer dans la gestion. C'est pourquoi d'ailleurs, on a demandé au ministère, à travers l'ANDE, Agence nationale de digitalisation de l'État, de se mettre en rapport avec cette association qui a existé depuis très longtemps. C'est-à-dire que le rapatriement dont il est question a été... il y a eu plusieurs tentatives, bien avant même que le ministre Ousmane Gawal ne soit là, depuis le temps d'Aminata, et bien avant même, depuis le temps de Oyegilavogui. Vous demandez Oyegilavogui, présentement là, voilà, donc ça a été toujours avec... Et donc tous ces ministres qui se sont succédés ont travaillé avec cette association, mais qui malheureusement, pour des raisons ou d'autres, en tout cas, qui ont été données, n'a pas pu être réalisé. Maintenant que ça a été effectif. Donc tout a été mis en œuvre pour que le rapatriement puisse avoir... Je voudrais rapporter parce que, vous savez, c'est une pluie de révélations qui ont veut asperger la presse aujourd'hui d'informations liées à la magouille qui se passe au sein de cette structure, parce qu'on nous parle d'un certain Sissoko qui serait à Bamako, donc qui a des connivences, qui est en connivence avec le directeur de la JIRPA, et puis il paraîtrait, mais on aura l'occasion de revenir sur ces éléments parce que ça doit faire l'objet d'un grand déballage. Mais ce qui est évident,
puisqu'on en avait parlé, la fois dernière, je veux revenir sur le cas des DAF, des 34 DAF qui ont été interdits de sortir du territoire national. Il y a, parce que c'est un constat qui m'a été fait. D'abord, au niveau de la deuxième personne du DAF de la primature, incertain, parce que sur le document du procureur Ali Touré, son nom qui est mentionné, c'est Amadou Souma, alors que ce n'est pas Amadou Souma, c'est Aboubakar Souma. Il est le DAF de la primature. Je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une faute qui nécessite d'être corrigée. Et au-delà même de cette personne, parce que j'avais dit lors de la rencontre entre le ministre, entre le gouvernement et les DAF au ministère du budget, qu'un certain, le jeune frère du Alpha Mamoudou Condé était de la rencontre, mais on m'apprend que Alpha Mamoudou, c'était un autre Condé qui était à la rencontre, pas Alpha Mamoudou, qui était même, qui a pris part aux préparatifs liés aux obsèques de feu Youssouf Sampir. Donc ça, c'est une précision importante. Donc Alpha Mamoudou n'était pas de Lazare. Maintenant, je vais revenir sur les deux DAF très rapidement. On m'apprend que le DAF Amadou Souma, Amadou Souma, sur le document de la crête, mais de son vrai nom, c'est Aboubakar Souma, il fait partie des meilleurs DAF de la Guinée. D'abord, on m'apprend que c'était le DAF de Mamakani, et on sait que Mamakani a été exempté, comme on appelle même, ne fait l'objet d'aucune poursuite. Ouais, désormais, elle a été blanchie. C'est un choix de la junte. De la junte, hein? À l'époque, oui. Voilà, sinon il y a des gens qui sont sous le coup d'une procédure judiciaire contre lesquelles il n'y a absolument rien. Mamakani qui a géré des milliards, si on l'a laissé partir, c'est vraiment un choix. Non, en tout cas, ce qui a été fait, les DAF qui ont été repris, c'est des DAF sur qui il n'y avait aucun soupçon. Vous verrez qu'il y a des DAF. Ça existe. Ça existe des DAF sur lesquels il n'y a aucun soupçon. Aucun soupçon. Ça existe en Guinée. Mais leur ministre. Non, ça n'existe pas. Mais sur leur ministre pèse des soupçons. Comment vous expliquez ça? Oui, là on est d'accord. Allez-y. Mais sinon, aucun. Bon. Je pense que ce n'est pas la personne des DAF, c'est la gestion qui doit nous intéresser. Absolument. Mais ce qui a été dit, des différents rapports prouvent à suffisance qu'il y a des DAF qui ne se reprochent de rien. Et c'est la preuve d'ailleurs qu'ils ont été... Non, tu sais, il y a des inspections qui tombent. Les rapports d'inspection. Donc c'est le meilleur indicateur aujourd'hui qui prouve que tel DAF est bien ou que tel DAF est bien dans ce qu'on appelle dans les trucs de corruption. Mais on m'apprend que ce nommé et celui de la présidence n'appartiennent pas du tout des 518. Ça c'est un. Donc ils ne font pas partie des 518 qui sont traqués. C'est les 518 qui sont traqués. Donc ça va au-delà de la gestion. Ça va au-delà de la gestion. Exactement. C'est l'information que je C'est l'information que je voudrais. C'est l'information que... Parce que... Mais pour corroborer ce que vous dites, parce qu'il y a des DAF, les deux DAF dont vous parlez là, il y en a, il y a un d'entre eux, son ministre, lui, il est incriminé pour malversation, mais on dit que le DAF, lui, il est clean. Quel est ce grand paradoxe? On dit non, le ministre... il y a des soupçons de corruption sur le ministre, mais le DAF est clean. C'est quand même extraordinaire. Le ministre même, il est par devant la CRIEF. Il y a aujourd'hui des interrogations. C'est le ministre qui engage. Oui, c'est lui qui engage. Mais quand on dit que... Oui, mais on peut... Quand on dit que le DAF... Pourtant, c'est le DAF qui manipule. On dit que non, le DAF est propre. Mais le ministre, l'ordonnateur, lui, il n'est pas clean. Ou on dit non, puisque le DAF est clean, le ministère est clean. C'est quand même... Ou bien, c'est seulement les 518... les DAF issus des 518 qui sont traqués. Justement, donc aujourd'hui, la question qu'il faille se poser, pourquoi c'est seulement aujourd'hui les DAF, les 518 qui sont traqués? Pourquoi on y a ajouté celui de la présidence et celui de la primature? Pour quel intérêt? Parce que on a l'impression que c'est comme si on a voulu élargir l'éventail juste pour ne pas justifier, pour noyer le poisson. Donc ce sont des précisions parce que ça doit nous amener à creuser l'abcès, à aller beaucoup plus en profondeur pour faire ressortir qu'aujourd'hui c'est un acharnement, c'est une fixation. Et surtout que c'est un règlement de compte qui ne vise que les 518 parce que si on présume que parmi les ministres qui ont travaillé avec ces 518 sont clean, d'autres sont clean, mais on ne peut pas quand même aujourd'hui imputer tout ce qui est mauvaise gestion à ces 518. Donc encore une fois de plus, il faut dire à la primature que son DAF ne s'appelle pas Amadou Souma, c'est Aboubakar Souma, que la preuve me soit opposée. Et ensuite, je ne comprends pas que quelqu'un
dont la ministre a été qualifiée comme étant la meilleure ministre, plus on blanchit la ministre et puis on inculpe ou on incrimine la gestion du DAF, alors que les DAF ne sont pas quand même des ordonnances, même si ce sont des exécutants. Ce sont pas et d'ailleurs, quand vous regardez sur la chaîne, de dépenses, sur la chaîne de dépenses, vous prenez de l'élaboration des documents jusqu'à la sortie de l'argent. C'est plus de, il y a un technicien qui nous a expliqué aujourd'hui, c'est plus de 5 signatures. Mais on ne peut pas sur la. Mais à aucun niveau le DAF n'est signataire. Pourquoi aujourd'hui? À aucun niveau. Pourquoi aujourd'hui on ne vise que les 518 et comment dirais-je, les anciens ministres, puisque demain ça doit faire l'objet de débat. Je pense que c'est important de creuser davantage. Le temps avance là, mais bon, puisque votre langue vous démange. Oui, c'est vrai, parce que moi, 518 ou pas d'ailleurs, je me rappelle qu'au nom de la refondation, au nom du fameux concept de non-recyclage, moi j'avais été très surpris quand il y avait eu les décisions de nomination qui reconduisaient pratiquement tous les DAF qui étaient en fonction, qu'ils soient 518 ou pas par ailleurs. Et je me disais, bon, peut-être que c'est le temps aussi où on les reproche de rien, mais j'avais vu un certain paradoxe dans la démarche justement de balayer tous les hauts cadres, les chefs de cabinet, les ministres, etc. et de reconduire justement ces DAF qui, quoi que l'on dise, même si on me dit qu'ils ne signent pas, etc., mais à vue d'œil, on sait que c'est des gens qui manipulent l'argent et qui quand même aussi, au même titre que d'autres hauts commis de l'État, qu'on voit s'enrichir quand même au fur et à mesure des années de gestion, des années d'activité. Ça, c'est une réalité. Maintenant, je suis parfaitement d'accord avec vous que, sincèrement, dans un ministère, quand on parle de gros détournements, on ne peut pas parler juste du ministre, laisser le DAF et vice-versa, le DAF sans le ministre, le contrôleur financier aussi, dont on parle rarement, et même les comptables. Donc, je pense que des infractions économiques et financières... Il n'en est pas pour beaucoup, le contrôleur financier. Pourtant, il est là aussi, juste comme son nom l'indique. La responsabilité financière. Comme son nom l'indique, comme son nom l'indique, il est là pour effectuer un contrôle financier. Je suis d'accord. Et comme son nom l'indique, son onction est incontournable. Justement. Je parle des donc quand on ne valide pas, parce que c'est lui qui doit valider. Et si a posteriori il y a un problème, oui, il y a des exceptions, mais il doit des mauvaises exceptions. Voilà, des mauvaises exceptions. On va avancer, si vous permettez. Le plus avec les contrôleurs financiers. Sur les arrêtés rapportés, ça c'est extrêmement grave aussi. Vraiment, vous êtes sidéré. Non, ça vous dévaste là. Non, mais le secrétaire général du gouvernement, c'est vrai. C'est en fait, quand Monu m'a dit, c'est l'un des départements qui travaille le plus parce que c'est la cheville ouvrière. C'est lui qui prépare les conseils de ministres, c'est lui qui publie, c'est lui qui regarde tous les actes. Imaginez les décisions, les arrêtés, etc. C'est la cheville ouvrière du gouvernement. Mais déjà, à la télévision, on appelle le NODA. Exactement. C'est vraiment la cheville ouvrière. Maintenant, quand vous regardez quand même, Sanso a raison de se demander quand même ce qu'il a relevé. Il a raison de dire qu'est-ce que veut dire l'enregistrement par erreur. Est-ce que ça veut dire que le secrétaire général même du gouvernement, qui justement a aussi la responsabilité de vérifier, n'a pas justement fait son travail a priori de contrôler. Et les deux actes, c'est grave. Parce que le premier acte, c'est vrai, on a parlé de ça, c'est des fournisseurs, l'interdiction des fournisseurs d'Internet. Mais le deuxième acte, c'est un acte où le ministre interdit la prise de participation des sociétés, des fournisseurs d'accès dans les sociétés de télécommunications. Donc, et effectivement, le secrétaire général le secrétaire général invoque les textes. La Guinée de la large bande. Voilà. Et justement... Justement, et c'est... Sa décision voudrait dire qu'il faut revenir sur ce format-là. Il faut déconstruire. Il faut déconstruire. L'explication du ministre. Mais le fait que...